développer mon propos. Cette période qui commence au milieu des années 50, moi, me passionne beaucoup, parce qu'en effet, on dit que c'est celle de la déshérence du tango. Et on estime que le tango a commencé à se réoxygéner véritablement, à renaître dans les années 80. Mais en fait, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est une période en effet très difficile, parce que le tango avait disparu quasiment comme culture de masse, véritablement. Mais je trouve que c'est une période qui est incroyablement créative, où il s'est produit, où la musique a été extrêmement vivante, et où les musiciens de tango ont tenté beaucoup de choses. Si vous voulez bien, c'est un répertoire dans lequel on va se promener, et qui est pour le coup assez éloigné, je pense, des tangos que vous avez davantage l'habitude d'écouter et de danser, surtout parce que là on va sortir véritablement de la grande farandole des grandes typicas, des troïlos, pouliès, etc., même si ceux-là, évidemment, ont concouru à cette époque également. Mais voilà, pour planter le décor, on va dire qu'on est en 55 et que le général Péron vient d'être chassé du pouvoir par une dictature militaire, celle d'Aranburu, qui lui-même sera assassiné 15 ans plus tard. Et je dis ça tout simplement parce que l'Argentine est alors entrée dans une période extrêmement chaotique de son histoire. Une histoire dont la violence a culminé